De retour en studio, Aka Félix est installé. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, notre sujet, les plantes médicinales et les essences végétales ont des vertus. Oui. Alors, mais ces vertus, il y a également une présomption de magie là-dedans. Oui, c'est-à-dire qu'on prend une plante a forcément des vertus. C'est ce qui fait sa particularité, c'est ce qui fait ses caractéristiques. Je dirais par exemple, je prends l'ail, un exemple. Oui. L'ail est une plante. On dit c'est un bulbe, mais c'est une plante. Et les études scientifiques ont montré que l'ail pouvait aider dans les cas, par exemple, de l'hypertension. Hypertension artérielle, on pouvait manger de l'ail et faire baisser la pression artérielle. Parce que l'ail est un vasodilatateur. Quand les veines, les vaisseaux sont serrés, l'ail dilate. Et quand les vaisseaux sont trop dilatés, l'ail resserre. On dit vasoconstricteur. D'accord. D'accord? Donc, il y a ce côté-là. Mais l'ail est une plante martienne, c'est-à-dire l'énergie de la planète Mars influence cette L'ail est une plante martienne. C'est une plante martienne. Toutes les plantes que vous avez dans notre monde physique ici sont directement ou implicitement liées à l'influence d'une planète. Quand vous prenez la rose est une plante belle, on dit ah, on offre une rose à une femme et tout ça. Mais la rose est régie par l'énergie de Vénus. Vénus, c'est l'amour. C'est ça qui est vraiment extraordinaire et magique. Alors, cette plante, l'ail, vous allez l'utiliser pour l'hypertension. Et puis aussi, on peut l'utiliser, par exemple, dans la partie anale, lorsqu'on a des hémorroïdes qui gonflent, on va mettre de l'ail, on va enlever l'épluchure, on va mettre de l'ail avec un peu de beurre de karité dans la partie anale, et ça va dilater donc le sphincter anal, et donc les hémorroïdes vont se rétracter un peu, vont remonter un peu. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, son côté magique, Mariam, si vous sentez que vous êtes... Magique, ça veut dire quoi d'abord? Magique, ça veut dire qui permet de créer une situation, qui permet d'atteindre un but, qui permet de déclencher une situation, de déclencher un processus. Donc, la plante devient un catalyseur donc qui permet d'atteindre un but. Donc, je viens sur l'ail. Si on utilise l'ail, par exemple, on écrase de l'ail, qu'on mélange avec de l'huile d'olive, qu'on frotte sur tout le corps, ça fait du bien pour la peau d'abord, et puis ensuite, ça fait un barrage à toutes les énergies négatives. On appelle ça mauvais œil, on appelle ça envoûtement, on appelle ça, je ne sais pas, tous les termes pour dire qu'on est attaqué, psychiquement parlant. Là, il va faire un barrage systématique à toutes ces énergies. Voilà, donc on le frotte de la tête jusqu'aux pieds et on va avoir un sommeil paisible. Les gens qui disent, ah, la nuit on m'attaque et tout ça, c'est sur les plans vibratoires, c'est sur le plan subtil. En utilisant cela, on va fermer la porte directement à cela. Je donne un autre exemple, le gingembre. On connaît le gingembre. Notre Nyamaku, notre famille Nyamaku. On l'écrase, on fait une boisson, c'est bon pour la digestion et tout ça. Mais lorsque vous allez prendre le gingembre, son côté magique, que vous allez écraser le gingembre, que vous allez mettre un peu dans votre porte-monnaie, l'argent ne va jamais manquer dans le porte-monnaie. Parce que moi, la dernière fois, vous m'avez donné un billet de $1. Oui. Mon billet est toujours dans mon portefeuille. Toujours dans le porte-monnaie. Effectivement. Tous les jours, moi j'ai le mien aussi. Oui. J'ai le mien aussi. Le porte-monnaie ne sera jamais vide, Mariam. Voilà, c'est là son côté magique de toutes ces plantes. Donc, le gingembre, comme je dis, vous écrasez, mais vous en mettez dans un coin de la maison sur un peu de pièces de monnaie. Je vous dis, l'argent... Dans un coin de la maison, sur des pièces de monnaie? Oui, vous mettez dans un coin de la maison quelques pièces de monnaie, et puis vous écrasez le gingembre sec, vous mettez dessus. La maison ne manquera jamais d'argent. Et dans le portefeuille, on fait comment? Dans le porte-monnaie, vous mettez un peu, vous mettez au billet, l'argent, il y en aura toujours dans le billet. Je combine avec mon billet d'$1? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Si vous mettez dans le billet d'$1, ça va encore augmenter. Alors, ici, on a l'avocat, j'ai ramené l'avocat. Quand on coupe l'avocat, on a le noyau. Apparemment, on se dit, mais le noyau, ça sert à quoi? L'avocat, c'est déjà un fruit oléagineux qui contient des graisses. C'est bon pour tous ceux qui veulent avoir de bonnes graisses. On peut en mettre sur le visage pour ceux qui ont un visage sec. On peut en mettre sur les cheveux pour ceux qui ont les cheveux secs et tout ça. Ça va les embellir de toutes les façons. Maintenant, le noyau, là où c'est intéressant, son côté magique, on le prend, on le met dans un verre d'eau, on le pose dans un verre d'eau, on fait un vœu dessus de prospérité. L'argent va venir chez soi. Voilà le côté magique des produits. C'est-à-dire, c'est vous qui déclenchez le processus de ce que vous souhaitez. Donc, on prend le noyau de l'avocat, on met dans un verre d'eau. Et puis, on fait des vœux. Vous mettez le noyau de l'avocat dans un verre. Vous mettez de l'eau. Vous mettez votre vœu dessus par rapport à la prospérité, par rapport à l'argent. Les situations vont se créer pour que ça vienne. C'est ça l'univers. En combien de temps ça peut se faire? C'est ça. Voilà, c'est ça l'univers. La personne qui nous écoute, qui s'en va tout de suite là, acheter son avocat, qui vient faire. Parce que souvent, on me dit ça. On me dit, Mariam, quand on me voit, Mariam, tout d'abord, on demande toujours après le docteur Aka Félix. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on dit, mais tout ce que le docteur Aka Félix dit, est-ce que vous-même vous essayez? J'ai dit, oui, j'essaye.
Parce qu'on me trouve rayonnante, épanouie. Oui. Et on dit que c'est Dr Aka Phoenix qui m'a transformée. Donc maintenant, on va me poser la question de savoir, ça c'est en combien de temps que l'argent peut venir? L'avocat Ali, vous voyez, quand on regarde des plantes, je dis, dans les plantes, toutes les plantes qui sont là sont magiques. Quand je dis sont magiques, je dis, elles nous permettent d'atteindre quelque chose. Vous voyez, par exemple, ce table de Noël est magique. L'effet des luminaires et tout ça crée une impression de bien-être et de joie. Ça, c'est vrai. Quand vous voyez ça dans un coin de la maison ou dans la rue le soir, vous voyez partout c'est éclairé, tout ça sur les ponts, ça vous donne une impression, bien une sensation de bien-être. C'est ça le côté magique. Ok. Ça, maintenant, pour les plantes ici dont je parle et tout ça, le noyau, apparemment on le jette, ou bien on va le garder pour en planter, pour avoir un autre avocatier. Mais son côté magique là, si on rentre dans la démarche de ce que je suis en train d'expliquer et que ce que moi j'ai compris, on va faire des choses extraordinaires. Voilà, donc voilà le côté magique. Ensuite, on a beaucoup parlé ici des feuilles de laurier. Oui. Voilà, les feuilles de laurier, on en met dans les sauces. Mais lorsque on va prendre les feuilles de laurier, qu'on va en faire un bain, qu'on va se laver avec, c'est une plante purificatrice. Ça va enlever les mauvaises ondes et on vous verra encore davantage. On vous voit déjà davantage, Mariam. On va vous voir encore davantage. Juste avec le bain de laurier. Les bains de laurier. Vous savez que les bains de laurier, c'est ce qui a donné baccalauréat. Quand les gens disent baccalauréat, oui, bacca en latin, baccalauréat, ça veut dire les bains de laurier. Lorsque les gens finissaient leurs études, on leur mettait une couronne. Voilà, on ornait leur tête des baies de laurier pour dire qu'ils ont terminé les études. D'où le thème de baccalauréat. Vous voyez, c'est intéressant. Hein? D'accord. Voilà. Ah, oui. Alors ici, par exemple, il y a les feuilles de camomille. Camomille romaine, ce sont les pétales. Voilà, je vous montre ça comme ça. Les feuilles, ce sont les pétales. OK? Les feuilles de camomille, pour ceux qui ne dorment pas suffisamment, Ça sent bon, la camomille. oui, toute la nature sent bon. Toute la nature sent bon. C'est de la camomille séchée. Voilà, camomille. Pour ceux qui ne dorment pas, en buvant une infusion de camomille, ils vont dormir comme un loi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les feuilles, il y a l'écorce de choses, l'épluchure d'orange. Vous faites sécher la peau d'orange, vous pilez cela, vous mettez une cuillère à café dans un verre d'eau. Voici donc la camomille séchée. Hein. Ça, c'est la camomille séchée. On a écrasé cela, les pétales. On a écrasé. Et quand vous allez utiliser cela, ça va vous faire du bien sur le plan sommeil et même un peu sur le plan digestif. Maintenant, quel est son côté magique, Mariam? Son côté magique, c'est lorsque vous faites rentrer de l'argent chez vous et l'argent sort beaucoup, vous prenez un peu des feuilles les pétales de camomille, vous faites une infusion et l'eau là, vous prenez pour laver les mains. Ah, vous prenez pour laver les mains. pour retenir l'argent Voilà à le la côté, maison. ça retient l'argent à la maison. Reprenez encore. Voilà. On prend. Je dis les feuilles de camomille, les pétales. Lorsque vous allez utiliser en infusion, ça va vous permettre de digérer et puis de bien dormir. Ça permet d'étendre le système nerveux. Maintenant, le côté magique que tout le monde doit connaître, il n'y a rien de magique dans son côté magique. Le jeu de mots. Donc, son côté magique, vous prenez un bol d'eau chaude, vous mettez un peu de l'infusion, la feuille de pétale de camomille dedans. Dès que ça infusion au bout de 30 minutes, vous prenez l'eau et vous lavez les mains. Et ça sèche. L'argent qui vient ne sort pas, comme vous voyez des gens qui rentrent 100 000 francs. C'est-à-dire, tu as de l'argent et puis très peu de temps après, tu as fait des voilà, dépenses. c'est l'énergie, hein? C'est l'énergie. Donc ça rentre, ça sort. On va couper, on va freiner la fuite d'argent Mais la camomille, comme ça, moi, je la vois en supermarché, mais sous forme de sachet. sachet. C'est la même camomille. Sous forme de sachet. C'est la même camomille, en infusette. On peut faire ça, on peut l'utiliser en infusette. En infusette, on va tremper tout ça, on aura les mêmes effets. Alors, ici aussi, on a le camphre. Je vous donne le camphre que vous connaissez. Voilà, le camphre, ça vient d'un arbre qu'on appelle le camphrier. Là, il y a eu un peu de c'est l'industrie, hein, c'est pas totalement pur, mais c'est toujours du camphre. Vous pouvez ouvrir, hein, ça sent très bon et ça purifie l'atmosphère où vous mettez cela. Même là où il y a les habits. Oui. Quand on met du camphre. Non, c'est la naphtaline qu'on met dans les habits. Ah, ok, ça a rien à voir. C'est la naphtaline. Le camphre, lorsque vous allez utiliser le camphre, on a trouvé Raspail, c'était un médecin à l'époque, 1800-1850. Raspail a utilisé le camphre pour soigner la diphtérie. C'est l'angine blanche qui a une action sur le cœur. Donc, Raspail a utilisé cela. Et même vous trouvez dans certaines pharmacies, vous trouvez l'huile camphrée. Vous trouvez l'huile camphrée qu'on prend pour masser les douleurs. Lorsque les gens ont des problèmes au niveau des poumons, lorsque les gens ont des douleurs articulaires, on prend l'huile camphrée.